Il faut agir ou jamais. C'est l'exhortation que Ricardo Jansen Aron-Vlamé lance au peuple africain à travers son premier ouvrage d'analyse. Intitulé « Naître africain, sacrifice ou défi », l'auteur nous retrace les problèmes du continent africain, retrace à l'appui des pistes de solutions pragmatiques pour un réel envol. L'idée à la base, c'était d'écrire quelques lignes qui parlent mais qui réfléchissent sur du concret. Et donc après, déjà en 2017, j'avais déjà une grille de questions. Et puis dès que j'avais eu un peu de temps, je me suis enchambré. Et puis j'ai essayé de répondre à ces diverses questions qui abordent réellement des problèmes concrets et qui proposent des solutions idoines et efficaces. Ce livre, c'est beaucoup plus une réflexion. Donc je voulais trouver une manière à moi pour pérenniser la réflexion sur du concret. Un ouvrage de 196 pages d'éveil de conscience salutaire pour les pays africains. L'ouvrage, objet de notre présence, Fiketnouk, permet de poser des bases solides en matière de réflexion et d'action sur le réveil du berceau de l'humanité. Il nous revient tous ici d'entamer de façon résolue la marche d'un développement qui allie des idées pertinentes à des actions concrètes. Un développement où conviction, passion et talent se donnent la main pour la construction d'une Afrique qui se relève de l'intérieur. Faisant d'une pierre deux coups, l'auteur de l'ouvrage est aussi l'initiateur de la première édition du prix Cheikh Anta Diop, un challenge pour faire travailler le côté intellectuel et voir le degré d'analyse des jeunes béninois. Par cette compétition, Ricardo Aron-Vlamé rend un hommage mérité à cette icône africaine. Donc le prix Cheikh Anta Diop, son objectif, c'est beaucoup plus amener les gens à réfléchir sur un problème concret dans l'Afrique subsaharienne du tiers-monde, donc le chômage, le manque d'emploi, ainsi de suite, et maintenant de proposer des solutions idoines. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu la première édition où on a parlé entre autres de l'éducation, de comment est-ce qu'on peut mettre l'innovation et les nouvelles technologies au service du développement de l'éducation en contexte africain. Le nom Cheikh Anta Diop, déjà parce que le prix venait déjà d'une inspiration du livre, et puis personnellement, Cheikh Anta Diop est l'un de ces savants africains qui m'influence le plus. Mon ambition pour le prix Cheikh Anta Diop est que ce soit vraiment un truc continental, voire international. Que les prochaines éditions se déroulent dans divers pays du tiers-monde, pourquoi pas l'Inde, le Brésil, les autres pays de l'Afrique, pas seulement dans un pays, et que ça puisse rassembler un grand monde intéressé par les questions, mais les causes du sous-développement et les solutions qui pourraient amener à résoudre ces divers problèmes. 15 au départ, mais à l'arrivée, il ne restera que 6 candidats pour la phase finale de ce prix littéraire. La réflexion des finalistes porte sur l'innovation au service de l'éducation pour relever le défi de naître africain. Déjà, je suis fier de moi pour avoir remporté la première édition de cette compétition. Et je suis également fier d'avoir participé à cette expérience parce que je pense qu'il est temps que les jeunes Africains commencent enfin à penser à ce qu'ils peuvent apporter au continent, plutôt que de toujours se demander ce que le continent peut apporter. Je suis très émue d'avoir participé à cette compétition. Ça m'a donné de l'expérience en fait. Et puis ça a renforcé mes capacités en art oratoire. Eh bien, je dois dire que c'est un prix qui ne s'organisait pas habituellement. C'est la toute première édition. Et je dois dire que c'est quelque chose à encourager. Et moi, je suis fier d'avoir participé à cela. Pas d'abord parce que c'est un prix, mais parce que c'est pour moi une occasion de donner l'opportunité à la jeunesse de pouvoir réfléchir sur les problèmes qui l'accablent personnellement. Le développement d'un pays n'est pas le fruit du hasard. C'est une succession d'actions complémentaires basées sur la logique de cause à effet. Chaque Africain possède en lui un trésor qui n'attend qu'à être découvert pour acter le développement.